Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve dans cette dernière vidéo 2023 puisque 2024 c'est ce soir. J'espère très sincèrement que vous avez passé une très belle année. Je voulais dans cette vidéo vous faire un point, non pas un point qu'on voit absolument partout sur les réseaux en mode voici mes réussites etc. Je voulais partager avec vous bien sûr ce que j'ai réussi en 2023. Je voulais aussi partager avec vous des points négatifs, voilà, de la vraie vie en fait, tout simplement, et pas juste de la paillette qu'on voit, et ça c'est un truc qui a le don de m'énerver, clairement. Parce que oui, bien sûr, il faut célébrer les réussites, mais en ne faisant que de voir les réussites des autres, on peut aussi se dire, mais en fait, j'ai trop raté mon année, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on va clore 2023 avec cette vidéo, et on va parler de tout ça ensemble. Si jamais vous êtes abonné à la chaîne depuis cette année, ou depuis de nombreuses années, en tout cas, je tiens déjà très sincèrement à vous dire merci, puisque une des envies, j'ai pas envie de dire objectif, parce que c'est comme si en fait un nombre de personnes était un objectif, c'est très bizarre, c'était de passer la barre des 50 000 abonnés un jour. Je ne savais pas quand, je ne savais pas du tout quand, et en fait vous avez été excessivement nombreux à me rejoindre là ces dernières semaines. On a passé haut la main les 50 000 abonnés ici, et je crois même qu'on est à 51, enfin bref, vraiment c'est un truc de dingue, merci infiniment. Donc c'est parti pour continuer tout ça ensemble. Donc merci déjà infiniment si jamais vous êtes là depuis peu de temps, si vous êtes là depuis longtemps, si vous êtes là depuis le début. Le 31 décembre 2022, j'avais la sensation, l'extrême sensation, vraiment l'intuition très forte que 2023 allait être une année exceptionnel, réellement. C'est aussi notamment le fait que 23 c'est mon chiffre porte-bonheur, c'est ma date de naissance, mais c'est aussi mon chiffre porte-bonheur dans plein de situations, et donc la seule fois de ma vie où il y aurait 23 dans les années que j'allais vivre, donc forcément je me disais ça va être incroyable. Ça a commencé évidemment au mois de février, puisque mon fils est né, quand même quelque chose d'exceptionnel et d'extraordinaire, et donc 2023, il y a quand même eu la naissance de mon fils. Il y a juste 2019 et 2015 qui peuvent rivaliser, mais sinon les autres années c'est pas possible, tu peux pas faire mieux que la naissance d'un enfant, en tout cas pour ma part. Mon fils est né donc le 28 février 2023. Cet enfant est un amour, vraiment. Je suis tellement reconnaissante chaque jour qui passe d'avoir un garçon aussi gentil, aussi mignon. Il est adorable, vraiment, enfin, je sais pas, je suis tellement chanceuse. Voilà, ça c'est vraiment un truc, merci infiniment la vie. Mais il y a quand même une énorme ombre au tableau de 2023, enfin il y en a plusieurs même d'ailleurs, hein, je vous disais, hein, c'est bien de célébrer les victoires et les choses incroyables, et c'est important parce que ça nous fait avancer, mais ça nous fait aussi avancer de voir ce qui s'est passé et qui n'était pas forcément positif. Le départ d'année était compliqué, parce que la grossesse que j'ai vécue, si jamais vous avez regardé les vidéos sur la grossesse, vous avez compris un petit peu, hein, voilà, j'ai eu des problèmes de santé, enfin ça a été un peu galère, et d'ailleurs je dirais que 2023 a été, en globalité, hein, clairement, j'ai compté, hein, j'ai été un tiers de l'année malade. Un tiers, hein, c'est énorme. C'est la première fois de ma vie que je suis malade autant, que je suis malade aussi fort, pour des choses super lourdes en fait. Là, je vous fais cette vidéo. J'ai eu pendant une semaine et demie, 15 jours là. J'ai eu là pendant 15 jours, là je refais la vidéo, mais avant j'avais pré-filmé tout. J'ai eu une angine bactérienne, les gars. Mais une angine, ça ne devrait pas s'appeler angine. Du coup, j'allais à l'hôpital. Vraiment, j'ai été sous antibiotiques pendant 6 jours. Là, j'ai fini hier soir. Ça va beaucoup mieux que mes enfants, en fait, n'ont pas chopé l'angine bactérienne. Parce qu'avec mon mari, on se l'est partagé, mais les enfants n'ont pas eu. Donc, heureusement. Mais eux, ils ont une angine virale. Et donc là, je suis en train de me choper l'angine de base virale. Donc, je suis ravie de chez ravie. Bref, franchement, cette année 2023 a été vraiment pas top en termes de santé. Franchement, j'en ai ma claque, je vous avoue. Et j'adore cette année. J'ai adoré. Il y a eu tellement de belles choses, mais j'ai qu'une envie en fait, c'est que 2024 arrive, ça y est c'est bon, je ne nous laisse plus tomber malade, je vais tout faire pour qu'on soit en super santé, vraiment. Donc ça c'était un énorme point négatif, et puis il y a eu un énorme point négatif, mais on va dire au départ de l'année, c'est à dire que forcément j'ai accouché, mon corps je l'ai revu d'une autre manière. Je ne sais pas si toi qui regardes la vidéo tu as déjà accouché ou pas, ou bref ou non, mais en tout cas c'est vrai qu'à l'accouchement, enfin moi perso ça m'a fait ça à chaque fois, à l'accouchement quand tu regardes dans le miroir, c'est traître, hein, c'est affreux, c'est terrible, tout ce qu'on veut, tu as un nouveau corps que tu dois accepter, tu as un corps d'une maman, même si tu as déjà d'autres enfants, tu ne seras plus jamais celle que tu as été avant. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce corps change. Et donc, évidemment, moi qui a toujours eu du mal, en fait, à accepter le poids, etc. Vous allez voir, du coup, sur cette énorme victoire 2023, je pense que vous savez déjà, si vous me suivez un petit peu, de quelle victoire je vais parler. Mais en réalité, ça a été très dur pour moi.
d'accepter en fait ce corps de 3e grossesse. Je sais pas pourquoi, il y a eu un bug complet, un rejet total, parce que bah évidemment 3 enfants, hein, entre 2015 et 2023, 3 enfants, ça fait beaucoup, sachant qu'à chaque fois, soit j'ai pris énormément de poids, soit j'en ai gardé beaucoup, enfin bref, il y a toujours eu un gros problème comme ça. Enfin bref, ça a vraiment pas été facile pour moi à gérer et ça a été très compliqué, surtout que le poids, depuis que je suis adolescente, enfin bref, ça a toujours été une galère pas possible pour moi, un énorme stress, etc. Et donc cette année, en mai, je crois, ouais c'est au mois de mai, oui je crois bien que c'est au mois de mai, je sais même plus, au mois de mai, je dirais mai-juin, ouais non mai je crois, au mois de mai, il m'est arrivé un déclic. Si vous avez regardé mes vidéos YouTube, vous savez de quel déclic je parle. Je vous mettrai les vidéos à suivre. Je vous mettrai une là, puis celle juste après, pour que vous ayez en fait les vidéos sur ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai coupé les cheveux? Parce que si jamais vous regardez 2023, au tout départ, avant la naissance de mon fils et avant mai a priori, j'ai les cheveux très longs, j'ai les cheveux de ma couleur naturelle, et j'ai les cheveux très longs. Donc arrivé à cette période ouais, de mai, j'ai décidé de les couper parce qu'il y a eu un jour, voilà, le déclic d'arriver comme ça, hein, vraiment genre du jour au lendemain, à la seconde près. Je peux même vous dire quasiment la seconde où j'ai eu le déclic. Que entendre tout le temps, oui il faut s'accepter, oui c'est machin, alors c'est bien beau, les phrases c'est bien beau, vous êtes là, oui, vous essayez d'y croire vous-même, vous essayez de vous dire à vous-même, oui c'est bon j'y crois, mais non, je vous promets que quand vous allez y croire, et quand vraiment vous allez vous sentir bien dans votre corps, mais pour de vrai, vous allez réellement intégrer ça au plus profond de vous, là, vous allez vous en souvenir. Là, vous allez dire, ah ouais, ok, là, il y a eu un vrai changement. Sinon, le reste, c'est du pipi. Je suis en train de vous convaincre vous-même, et moi, c'est ce que je faisais avant, hein. Clairement, je me convainquais moi-même, je croyais que j'étais bien. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'étais pas bien du tout avant, hein, clairement. Et donc là, vraiment, je me suis dit, Marine, tu arrêtes, en fait, de te flageller. Ton corps, il est ce qu'il est. Il est parfait comme il est, puisqu'il est comme ça. Voilà, donc le fait qu'il soit, en fait il est très bien. Et là ce jour-là je me suis dit, parce que je sais plus quelle heure il était, c'était début d'après-midi je crois, j'ai pris un rendez-vous tout de suite chez le coiffeur. Mais quand je vous dis tout de suite chez le coiffeur, je voulais absolument me rappeler de ce jour, et je voulais un rendez-vous, pas un autre jour, hein. Je voulais ce jour-là, j'ai réussi du coup, mais j'ai pris un rendez-vous donc dans la soirée chez le coiffeur, et je me suis dit, meuf, jamais tu n'oublieras cette prise de conscience, je veux que tu t'en souviennes comme ça. Et en fait je voulais un vrai changement, donc d'abord j'ai coupé mes cheveux, d'ailleurs une vidéo que vous allez voir dans celle que j'ai mise là si vous voulez regarder. J'ai d'abord coupé mes cheveux, je suis allée faire un test pour faire une couleur et j'ai ensuite changé de couleur. Bon, je pense que la prochaine fois je ferai un truc encore plus pétant, j'en sais rien, mais j'ai un rouge, je sais pas, carméline de Olia ou un truc comme ça. Le rouge carméline, parce que vous êtes assez nombreux et nombreuses à me demander la couleur. Voilà, bref, en tout cas, ça a été un énorme point de 2023, et au niveau de mon corps, etc. Ça c'est un truc de fou, vraiment, parce que ça a changé énormément ma façon de voir les choses. Ça a changé, mais vous pouvez pas imaginer ce que je me suis enlevé. C'est même pas en fait une épine du pied, c'est un tronc d'arbre. Vous imaginez pas vraiment le bien, le soulagement aussi fort qu'il a été, c'était mais un truc de fou. Et donc ça m'a amené à vouloir en fait vous aider, parce que je sais qu'il y a des tonnes de femmes, honnêtement faut quand même pas se mentir, hein, qu'on soit grosse, parce que oui, grosse n'est pas un gros mot, attention, parce que ça c'est un truc aussi, je me suis vachement éduquée sur ça. Bref, donc que vous soyez grosse, que vous soyez mince, que vous soyez enfin sportive, on s'en fout en fait, vraiment, quel que soit votre corps, quel que soit comment il est, le poids ne définit pas sa valeur. Bon, encore une fois c'est une phrase bateau, mais quand elle résonne en toi vraiment, tu la comprends très sincèrement. Le poids ne définit absolument pas ta valeur, et vraiment je me suis dit, il faut absolument que je fasse du contenu pour aider le plus de monde, parce que moi en fait c'est les réseaux qui m'ont aidé, c'est les réseaux qui m'ont guéri, c'est les comptes que je vous ai donnés, que je vous ai donné dans les vidéos justement que j'ai suivies, qui m'ont réellement en fait fait prendre conscience, vraiment. Et enfin bref, c'était assez incroyable, et donc je suis assez émue de vous partager ça, parce que ça a été une de mes plus belles victoires de 2023, mais ça a été une victoire aussi forte qu'elle a pu être un poids, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est bien de voir les victoires de 2023, j'ai fait nanana. Je pourrais vous dire aussi, en vrai en victoire, j'ai fait une année avec un chiffre d'affaires juste extraordinaire et incroyable, mais en fait je le dois qu'à mon travail, et je le dois qu'à vous en fait finalement, parce que si vous aviez pas été là pour me soutenir, mais enfin voilà, bon après j'aurais fait autre chose, j'aurais peut-être eu un chiffre d'affaires incroyable en faisant autre chose, voilà. Mais ce que je veux dire c'est que merci en fait infiniment, parce que vous êtes là, vous me soutenez, vous likez mes publications, vous partagez, vous commentez, enfin bref,
tout ce que vous faites en fait, tout ce lien humain me permet déjà de vivre de ma passion et puis de commencer à en vivre bien. Et franchement, merci infiniment. Vraiment, en réalité, l'argent... quand on dit... Je vais dire que des phrases bateau débiles dans cette vidéo, c'est complètement stupide. Mais quand on dit l'argent fait pas le bonheur, oui, alors ça aide un peu quand même, hein, qu'on soit d'accord. Mais en réalité, moi, le mobile que j'ai, c'est une amie très chère qui dit toujours ça, elle dit toujours, Marine, le mobile, n'oublie pas le mobile. Alors le mobile, c'est pas le téléphone, hein. Je suis encore malade un petit peu. Le mobile, c'est pas le téléphone, hein, qu'on soit d'accord. La meuf, elle rigole à sa propre blague, elle s'étouffe toute seule, tout va bien. Donc le mobile, évidemment, c'est pas le téléphone. Le mobile, c'est votre intention première. Est-ce que votre intention première, quand vous faites X ou Y action, est bon, en fait? Est-ce que vous le faites avec l'amour? C'est un peu bateau ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, d'une manière extrêmement sincère. Rien attendre en retour sans être biaisé par une quelconque... intérêt, on va dire, derrière. Enfin bref, si votre mobile, il est bon, et je vais vous le dire souvent, hein, je pense en 2024, le mobile, n'oubliez pas le mobile, eh bien je peux vous jurer que tout va vous sourire. Mais vraiment, hein, c'est factuellement, c'est réel. Moi en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé. Je pensais pas du tout que j'allais honnêtement faire un aussi gros chiffre d'affaires sur cette année 2023. Peut-être que ça m'arrivera plus, peut-être que au contraire ça va faire que d'augmenter, j'en sais rien. Mais en fait, mon objectif premier, je voulais apporter du positif aux personnes qui me regardent. C'était ça mon objectif premier. Au-delà de faire du chiffre d'affaires, oui, je suis bien contente quand je signe un contrat, ça me fait plaisir, hein, qu'on soit d'accord. Mais au-delà de ça, notamment avec cette prise de conscience, body positive, etc., je voulais vraiment vous aider. Je voulais vraiment que... En fait, je voulais vous enlever ce tronc d'arbre dans le pied, mais comme moi, on me l'a fait. Et je me suis dit, mon Dieu, Marine, si t'arrives à aider, ne serait-ce que 1, 2, 3, 4, je sais pas moi, 10 personnes, le mobile est tellement bon, vraiment, moi, je n'avais d'objectif que de faire ça. Donc quand j'ai commencé à faire mes contenus body positive sur Instagram, parce que malheureusement, je peux pas les mettre sur YouTube, parce que YouTube, il est pas content. Oui, des fois, je me mets en sous-vêtements, pas pour faire la nana, comme je disais dans la vidéo, pas pour faire la meuf qui se met en sous-vêtements sur Instagram, c'est pas du tout ça le délire. Le délire, c'était vraiment de vous montrer que après avoir eu des enfants, après avoir jonglé avec le poids, etc., et ben oui, en fait, on peut être hyper sexy, hyper canon, et voilà. En gros, c'était ça l'objectif. C'est pas de faire la meuf sur Insta qui se la pète dans des positions comme ça, abracadabrantes, à Dubaï. Je dis pas que les meufs qui font ça ne valent rien, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais vous voyez un peu là où je veux en venir. Ça a été une de mes plus grosses victoires 2023. D'ailleurs, j'enlève ça. Et du coup, ça revient un petit peu à ce que je disais, puisqu'il y a quelques années, semaines, non pas semaines, mois, clairement ça, j'aurais jamais pu le porter, jamais. Pourtant je l'adore cette robe, elle est magnifique, elle est sublime cette robe. J'ai fait des nouvelles rencontres et c'est génial parce que ça, c'est un truc qui est super important. Comment est-ce que vous allez grandir? Grandissez et entourez-vous, j'ai envie de tout ça encore, désolé. Grandissez et entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut. Si vous devenez très spirituel, alors attention, hein, spirituel c'est pas religion, c'est pas du tout ça. Si vous devenez très spirituel dans votre manière de penser, parce que ça c'est aussi une de mes belles évolutions de 2023 dans lequel je suis hyper fière, c'est que j'ai vraiment travaillé tout ce côté intuitif, etc. et j'ai développé des trucs incroyables, vraiment, mais j'ai même pas forcément envie d'en parler, pas que ce soit mal pris ou interprété comme ah là là, dis donc, elle se la pète celle-ci, pas du tout. Donc vraiment, je dirais juste que je me suis rapprochée de l'essentiel et que j'ai des peurs qui ont, alors je pourrais pas dire disparu complètement parce que c'est des peurs humaines, mais j'ai beaucoup de peurs qui se sont envolées, ce qui donc explique aussi peut-être pourquoi est-ce que le retour caméra, miroir, enfin voilà, quand vous me voyez en vidéo, en réel ou quoi, vous me dites, mais Marine, en fait, il y a un truc qui s'est passé, je sais pas, et vraiment, vous me dites souvent, c'est lié à ta coupe de cheveux, etc. Parce que cette coupe de cheveux, elle était très psychologique en fait finalement, et ça allait avec tout le chemin et le cheminement que j'ai fait. Mais il y a tout ce développement spirituel aussi que j'ai fait et qui honnêtement, je pense, amène un autre éclat en fait à mon visage. Parce qu'il y a tellement de choses que je vois en fait maintenant. Voilà, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est assez incroyable. Et j'ai vraiment envie de continuer de développer ça. Et donc forcément, quand vous évoluez, quand vous travaillez sur vous, quand vous recherchez des choses... Des fois, ramasser les poubelles, ça fait pas plaisir, hein, parce que j'ai eu aussi des trucs absolument pas drôles hein, qui me sont arrivés en 2023. Mais voilà, ramasser les poubelles, ça fait pas du bien. Par contre, je peux vous dire que quand vous prenez les poubelles et que vous les balancez et que vous les jetez dehors, il y a les boueurs qui passent, vous êtes vraiment soulagés. Donc soyez rassurés, on passe tous par là, on passe tous et toutes par là. On a tous des moments de down, on a tous des moments où on se dit mais qu'est-ce que je fous là, littéralement, hein, clairement. Et on a tous des moments où on se dit waouh, mais en fait, heureusement que je suis passée par ce truc affreux.
parce que finalement c'était pour m'apporter ça, vous voyez. Et j'arrive toujours après, voilà, c'est ma façon de voir les choses. Je dis pas que faut que vous voyez comme ça, je dis juste qu'en voyant comme ça m'a énormément soulagé de plein de choses. Et il y a énormément de trucs, de bagarres avec des gens, enfin bref, que j'aurais mal pris ou que j'aurais pris de manière beaucoup plus importante et qui m'aurait vraiment cassé les pieds pendant, je sais pas, j'ai n'importe quoi, pendant 2 mois, et là ça m'a saoulé pendant 3 jours, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, ça m'a énormément aidé. Et de toute façon, quand vous travaillez sur vous, les gens en fait s'écrèment autour de vous, réellement. Et j'ai découvert voilà des choses sur des gens, sur des amis, sur une partie de ma famille notamment, et vraiment j'étais là genre ah ouais. Ok, c'est chaud, bref. Donc il y a une espèce de tri mécanique qui se fait de toute façon. À partir du moment où vous vibrez, que vous soyez terre à terre ou que vous n'y croyez ou quoi, on s'en fout en fait, parce que c'est factuel. Hein. Quand vous êtes sur la même longueur d'onde que les gens que vous côtoyez, bah, en fait ça match. Par contre, à un moment, en fait, quand vous montez en vibration ou quand vous baissez des fois, hein, clairement, bah il y a un moment où en fait ça bug complètement. Donc de toute façon, il est normal qu'il y ait un petit écrémage qui se fasse, et c'est logique et c'est important. Le mobile, si votre mobile c'est d'être bien et d'être votre première priorité, parce que ça c'est super important aussi, et bien si votre mobile est bon et que vous êtes dans une bonne démarche, vous inquiétez pas, les personnes qui doivent partir partiront. Attention, je dis pas parce que tout le monde s'en va que c'est bien, hein. Je vous dis pas qu'il faut que tout le monde s'en aille et que vous soyez là, ah trop bien, je suis toute seule maintenant, c'est bien. Non, non, je dis pas ça, je dis juste que ouais, il faut savoir faire la part des choses. Autre chose un petit peu plus futile, mais pas tant que ça, je me suis découvert une passion. Je l'avais déjà un petit peu avant, l'année dernière, mais là vraiment ça a été incroyable, une passion pour les jeux de société. Avec mon mari, on est devenus mais des gros fans. Je dirais pas que ma collection beauté maquillage est autant importante que celle des jeux de société, parce qu'il faut pas déconner quand même. On commence à se faire une sacrée ludothèque. Et on devient notamment mais complètement accro aux jeux de société, et notamment là on a eu pour Noël Ark Nova. Autant vous dire, ce jeu il est exceptionnel. Si vous aimez les jeux de société, expert, attention, hein, expert. Première fois qu'on a joué, c'est la première fois qu'on joue à un jeu aussi long, hein, clairement, mais première fois qu'on a joué, déjà il a fallu regarder une vidéo d'explication du jeu qui durait 1h24, alors bon je la regarde en rapide mais quand même, du coup il a fallu regarder ça, après il a fallu installer le jeu, après il a fallu commencer à comprendre les trucs, et on était là, attends c'est quoi ça, tu regardes la règle machin, on a mis 1000 ans, littéralement, je crois qu'on a mis 3 heures ou 4 heures peut-être, à jouer vraiment du début à la fin. Bon, il y a eu pas mal de moments où du coup nos enfants sont venus, etc. Enfin là on a un peu arrêté. Ça a été trop long, mais qu'est-ce qu'il est génial ce jeu. Bon, on joue jamais à ce genre de jeu d'habitude aussi long, mais on aime beaucoup les jeux experts comme ça. Je vous mettrai le nom si vous voulez en barre d'informations juste du jeu. Enfin voilà, si jamais vous voulez regarder un petit peu, c'est une construction de zoo et tout. Enfin franchement c'est génial, vraiment je suis complètement fan, mais c'est très très long, vraiment c'est très très long. Les réseaux aussi, bah du coup je vous ai dit que on était 50 000 sur YouTube, mais mon Instagram il a super bien marché. Alors j'ai mis une vidéo sur mes réseaux, parce que je l'ai dupliqué évidemment, hein, voilà, elle a super bien marché sur un, elle a aussi bien marché et très bien performé sur les autres, donc je pense que c'est que la vidéo vous a plu, hein, clairement. J'ai mis une vidéo, il y a, ça fait quelques semaines, mais bon ça fait partie voilà, de ce truc 2023 qui était important, puisque c'est une vidéo que j'ai partagée sur le parfum, sur une technique pour que vous sentiez mieux votre parfum. Je l'ai mis dans les shorts YouTube si vous voulez la retrouver. Elle a cartonné, mais quand je vous dis elle a cartonné, sur YouTube, je sais pas, elle doit être un petit peu moins de 300 000 vues. Sur Instagram, elle a fait 1,7 million. Sur Facebook, je crois qu'elle a fait 1,1 million. Sur TikTok, elle est pas loin du million, je crois. Ouais, non, sur TikTok, elle a dépassé, elle a 1,4 million. Enfin bref, vraiment, cette vidéo, elle a donc propulsé en fait tous mes réseaux, parce que forcément, quand t'as une vidéo qui cartonne autant, bah tu prends beaucoup d'abonnés d'un coup en fait, hein, clairement. Donc ça a énormément poussé la chaîne YouTube aussi, ça a énormément poussé mon Instagram, parce qu'en fait elle est sortie cette vidéo, et après il y a eu pas mal d'autres vidéos qui ont bien marché. Il y a plus de 10 000 personnes qui m'ont rejoint sur mon Instagram, pas d'un coup, hein, mais voilà, ça s'est fait en progressif. De toute façon, ça fait toujours un pic comme ça, puis après ça redescend. Mais vraiment incroyable. Enfin, au niveau de la mise en avant, j'ai été super bien mise en avant. Et alors, cette vidéo, ce qui est hyper drôle, c'est que je voulais même pas la faire à la base. Je me suis dit, ça va intéresser personne. Franchement, ça va intéresser qui ce truc? J'ai pris cette vidéo en 2-2, mais genre, j'allais chercher ma fille, je crois. Je me suis dépêchée de la tourner. J'ai fait ça. En plus, j'ai fait ça à l'arrache. Il y a plein de gens qui sont là, oh mon dieu, ton maquillage est trop moche. Alors bon, peut-être que mon maquillage était moche, on s'en fout en fait. C'est pas trop la question. Alors, vraiment, c'est super marrant parce que j'ai pris la vidéo. Je vous le caricature à mort, hein, mais au lieu de prendre la vidéo comme ça, genre vraiment en face, j'ai pris la vidéo comme ça. Enfin, pas comme ça, mais et légèrement comme ça. Et donc en fait on voit toutes les ombres de mon visage, et ça, j'ai fait un visage dégueulasse. C'est affreux. Mais ceci dit, la vidéo
a énormément performé, la vidéo vous a beaucoup aidé et la technique que je donne dans cette vidéo marche très bien parce que j'ai eu des retours mais excellents. Donc je suis trop contente que ça vous ait aidé et je suis trop contente d'avoir pu avoir une plus grande visibilité grâce à cette vidéo en tout cas. Donc vraiment les réseaux ça a été une année où je les ai beaucoup développés. Il y a eu ce truc un peu exceptionnel, le truc qui t'arrive une fois tous les 10 ans hein, clairement. Et ça a le mérite voilà, d'être notifié et pour moi c'était très important donc je vais vous le noter ici aussi. J'ai aussi ouvert ma boutique, j'ai ouvert mon shop, je vous avais une vidéo spéciale donc je vous la mettrai juste là si jamais vous ne l'avez pas regardée. Comme ça vous pourrez avoir un petit peu plus de renseignements. De toute façon je la mets toujours en barre d'informations mais ça aussi c'est un truc qui est important pour moi et c'était voilà quelque chose d'important, je voulais partager et ça a été une belle victoire. Je me pose on peut dire que c'est une victoire, enfin voilà c'est quelque chose que j'ai fait et qui était cool en 2023. D'ailleurs c'est vrai que je vous en parle pas énormément de cette boutique tout simplement parce que vous avez envie d'y aller, vous y allez, vous avez envie de passer commande, vous passez commande. Il n'y a aucune obligation, j'ai pas envie en fait d'en parler tout le temps en mode oui faut acheter ça, c'est ma boutique. Non en fait, vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie d'y aller, si vous avez envie de soutenir, vous prenez, enfin voilà si vous avez pas envie, mais il y a zéro obligation. Je veux pas faire partie voilà, de ces créateurs de contenu qui sont là, qui rabâchent tous les jours. Alors, je vous en parlais un petit peu en 2024, ça c'est sûr, mais j'ai pas envie en fait de vous en parler tous les jours, enfin aucun intérêt quoi, vraiment. Et donc 2024 qui arrive, alors 2024 j'ai jamais envie de des résolutions, j'ai envie de me dire que c'est des choses que j'ai envie de faire pour moi, vraiment. Alors est-ce que je vais y arriver? J'en sais rien, je ne me mets aucune pression, réellement aucune. Bon, la première, ça va être de réussir à faire tous les projets qu'on a avec mon chéri. Je vous en parlerai un petit peu plus en 2024, mais je pense que vous le savez, si vous êtes dans le canal, sur Instagram, si vous me suivez un petit peu, vous savez déjà. Mais voilà, en tout cas, il y a quelques projets que j'aimerais concrétiser en 2024 quand même, hein, que ça gravé dans le marbre quand même. Donc allez, donc il y a ça. J'aimerais aussi beaucoup me mettre à faire plus de sport. Alors attention, sport et body positif sont complètement compatibles, qu'on soit d'accord, puisque moi mon objectif en faisant du sport et une autre vision maintenant du sport et à mon avis elle est beaucoup plus saine que ce que j'avais avant, parce qu'avant c'était le sport pour objectif de maigrir, c'était une punition, c'était oh là là j'ai mangé 3 parts de bûche, je vais faire, je sais pas moi, 25 minutes de squat en plus, mais non, mais pas du tout, aucun intérêt. Je suis une nana anciennement très sportive, ça se voit peut-être pas forcément, je sais pas, on s'en fout. Je faisais énormément de sport, j'ai fait beaucoup d'arts martiaux, etc. pendant plus de 10 ans, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré le papa de ma grande, et donc ça m'a permis d'avoir en fait une sacrée endurance, etc. Donc pendant X années, voilà, où j'ai pas fait de sport du tout, et ben je me dis que ce serait pas mal, alors pas forcément d'en refaire, je veux surtout pas aller à la salle, parce que vraiment, ça y a rien de pire, ça ne me motive mais absolument pas, ça me saoule d'y aller, mais j'ai envie de prendre un peu plus soin de ma santé dans ce sens-là, et donc voilà, de m'éclater, de me sentir mieux, de mieux dormir, etc. Voilà, en gros, ça c'est mon souhait pour 2024. Et que les projets se concrétisent, je pense que ça c'est vraiment le plus important. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires, dites-moi si vous deviez résumer votre année 2023 en 3 mots. C'est hyper dur, hein. Allez, 3 mots. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'adorerais lire et puis ce que vous avez envie pour 2024. En attendant, je vous embrasse de tout mon cœur, je vous souhaite de passer un très bon réveillon ce soir et je vous dis à l'année prochaine. Ciao!